Hello guys and welcome to the video number 6. Alors on va essayer de continuer notre exploration des variables en faisant ici un peu de l'arithmétique, ok, un peu d'arithmétique. Donc pour cela on va déclarer de nouvelles variables. Ici une variable x qui va recevoir comme valeur la valeur 5 ou 45, puisque j'ai eu ici une faute de clavier. Donc on prend ici simplement 45. Et également on va déclarer une variable y qui va prendre comme valeur ici 34. Alors qu'est-ce que vous remarquez ici? J'ai déclaré deux variables. Et la déclaration de ces deux variables est simplement ici séparée par cette virgule. Donc on parle de comma, ok? Donc ici j'ai le mot-clé var et ensuite qu'est-ce que je mets? X reçoit comme valeur 45 et également je mets la virgule pour dire que je n'ai pas terminé de déclarer des variables. J'ai également la variable y qui reçoit comme valeur 34, ok? Alors ce que nous allons faire, on va utiliser au lieu de document.write, on va utiliser cette fois-ci alert pour ne pas que vous oubliez également cette fonction qui permet de faire des tests. Alors ici on va afficher la valeur de x plus y. Donc ici on a simplement quoi? 45 plus 34, on doit donc avoir comme valeur 79, ok? Donc actualisons notre navigateur internet et chez Kebaum, on voit apparaître ici la boîte de dialogue et qui a comme valeur 79, ok? On pouvait également utiliser document.write qui va permettre d'écrire cette fois-ci dans notre document HTML. So document.write. Au lieu d'afficher cette fois-ci x plus y, on va afficher pourquoi pas x moins y, ok? Donc actualisons également le navigateur. Chez Kebaum, on a 11, puisque quoi? 45 moins 34 font bel et bien 11, ok? On pouvait également mettre x fois y ou x divisé par y, ainsi de suite, ok? Donc là, on va faire simple, on va essayer d'afficher cette fois-ci moins y. Voyons ce que cela donne comme résultat chez Kebaum, moins 34. Donc vous voyez qu'ici, JavaScript est vraiment très intelligent. Il maîtrise également les mathématiques. Donc ici, nous avons simplement donné l'opposé de y et il nous donne comme valeur ici, moins y qui est bel et bien ici, moins 34. Ok? Donc c'est vraiment très basique comme opération on peut utiliser. Je vais vous montrer une dernière opération. C'est ici un dernier opérateur plutôt, c'est le modulo. Donc ici cette fois-ci je vais afficher x modulo y et je vais rapidement vous expliquer ce que cela signifie. Ici on doit avoir comme valeur 0. Pourquoi? Parce que ici le modulo retourne simplement le reste de la division entière de x et de y. Si je divise 10 par 5, j'ai comme quotient 2 et comme reste 0. Donc raison pour laquelle x modulo y me retourne ici 0. Ok? Si je divise cette fois-ci, pourquoi pas, prenons ici 5 et 5. Donc 5 divisé par 5 me donne comme quotient ici 1 et comme reste 0. Donc si j'actualise ici, rien ne doit changer. Chez Kebaum, toujours 0. Mais si cette fois-ci, j'ai 5 et que je divise ici 5 par 2, voyons ici ce que j'ai comme résultat chez Kebaum 1. Pourquoi 1? Parce que j'ai dit que le modulo retourne ici le reste de la division entière. Ok? Donc 5 divisé par 2 en division entière me donne comme quotient 2. Et comme reste, il va me rester simplement ici 1. Puisque cela va faire 2 fois 2 qui font 4. Donc 5 ôté de 4, on a simplement 1. Ok? Donc le modulo, rappelez-vous, simplement nous donne ici le reste de la division entière des 12 opérandes qui sont fournis ici. So thank you guys for watching and see you to the next video. XOXO.